Bonjour mon petit stalagmite anticonstitutionnel. J'espère que t'es bien installé parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet fun et excitant. La dépression saisonnière. Ah, mais c'est quelle ambiance ça déjà? Comment? J'avais tourné une vidéo l'an dernier que j'avais commencé à monter récemment jusqu'à ce que je me rende compte qu'il me manquait des fichiers. Ce qui est fort dommage car la tchoc du montage avait prévu des interventions régulières. Tu ne comprends rien? C'est normal. Voici un extrait tourné il y a 1 an dans lequel je t'expliquais pourquoi j'avais choisi ce sujet, suivi d'une intervention tchokienne 1 an plus tard. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Déjà parce que ça m'est arrivé il y a quelques temps. Oui. Et du coup, j'ai compris plein de choses. Choc du montage en intervention, en direct de chez ses grands-parents. Je croyais gentiment sortir d'une dépression saisonnière et avoir guéri miraculeusement grâce à des conseils que j'allais vous prodiguer à tous. Grandeur d'âme, tout ça, tu vois. Eh bien pas du tout, c'était en fait une dépression, tout court, pas saisonnière. Bref, revenons à nos dindons. Évidemment, je pourrais gagner du temps et te dire direct comment mettre KO la dépression saisonnière, mais comme t'es complètement con et que tu sais pas ce que c'est, je te vois venir Frédéric, tu vas me demander avec ta grosse tête d'abruti. Qu'est-ce que c'est quoi la dépression saisonnière? Ta conception très personnelle de la langue française me fatigue, Freddy. Mais mon sens aigu de la pédagogie et du service m'oblige à te répondre ce que je vais faire en chanson. La dépression saisonnière, aussi appelée trouble affectif saisonnier, est une forme de dépression qui survient surtout en automne et en hiver lorsque la lumière du jour diminue. J'espère que tu as apprécié cette délicieuse ritournelle composée et interprétée par mes soins. Chuck Norris, une compositrice-interprète de renom à votre service, spécialisée dans la composition et l'interprétation des meilleurs tubes pour vos mariages, baptêmes, funérailles, licenciements, hymnes nationaux, ruptures, circoncisions, ainsi que tous les événements importants de votre vie. La dépression saisonnière. Trêve de promotion, nous allons maintenant parler des symptômes. Ces symptômes, semblables à ceux d'une dépression classique, surviennent toujours à la même période de l'année, d'octobre à mars, mais plus généralement en novembre, décembre et janvier. Ils disparaissent progressivement au printemps lorsque l'ensoleillement revient dans le game en claquette. Et donc ces symptômes, quels sont-ils? Laisse-moi te présenter cette bande de joyeux lurons. Une humeur triste, maussade, tous les jours et tout au long de la journée. De l'irritabilité. La prochaine fois, je t'atomise la tête. Je vais te taper, c'est clair, ces visages. Une diminution du plaisir lorsque tu fais des choses qui t'en procurent habituellement. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous Même pas aussi. Un état de fatigue chronique, une difficulté à se lever le matin, une perte d'intérêt et de motivation, des problèmes de concentration, une impression d'être ralenti ou au contraire agité, une baisse de productivité, une baisse de la libido, une tendance à s'isoler, et le meilleur pour la fin, des idées noires, des pensées de mort, voire même des idées suicidaires. La dépression saisonnière reste tout de même à distinguer du coup de boost de l'hiver que les gens ressentent parfois, et dont les variations d'humeur restent passagères et beaucoup plus supportables. Point important, pour 10 à 15% des personnes souffrant de dépression classique ou d'un trouble bipolaire avec épisode dépressif, la dépression présente une exacerbation saisonnière. Comme si c'était déjà pas assez chiant comme ça. Alors oui, d'accord, mais pourquoi on a des dépressions saisonnières du cul en automne et en hiver? Me demandes-tu avec la délicatesse et l'élégance légendaire qui te caractérisent. J'allais y venir, et j'aurais d'ailleurs déjà terminé cette vidéo si tu ne ramenais pas ta grosse gueule toutes les 2 minutes. Pendant ces périodes, les journées sont courtes et la luminosité est beaucoup moins intense. Pour te donner une idée plus concrète de la différence, les lux représentent l'unité de mesure de la luminosité. Plus il y a de lux, plus il y a de luminosité sur ta grosse tête. Et la luminosité passerait donc d'environ 100 000 lux les jours d'été à 2000 lux les jours d'hiver les plus ensoleillés. Tandis que mon swag maintient un équilibre de 80 millions de lux quelle que soit la période de l'année. Et ouais, boucaquet de lumière dans ta gueule. Ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on en a à battre qu'il y ait moins de luxe en automne et en hiver? M'interromps-tu de nouveau, tel le grossier personnage que tu es? Grossier merle.
Grossier merde. Eh bien, je vais laisser la parole à la Chuck Norris de l'an dernier qui va t'expliquer avec témérité et professionnalisme ce qu'il se passe quand tu es moins exposé à la luminosité du soleil. Parce que oui, passer tes journées devant Netflix sous un plaid, ce n'est pas la meilleure stratégie. Bah, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu vois beaucoup moins la lumière du jour et en particulier le soleil, tu vois, qui est là comme ça, il est très gentil, très content. Bon, des fois il est caché derrière pas mal de nuages, mais il est content. Et enfin, je sais pas s'il est content. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Souvent les gens disent oui, le soleil c'est bien pour la vitamine D. Oui, non mais ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, c'est bien. Mais c'est pas ça le truc principal. Qu'est-ce que c'est le truc principal? En fait, ta rétine, en œil quoi, tu vois, elle capte plein de choses évidemment, mais elle capte aussi la luminosité ambiante. Et du coup en fait quand elle voit qu'il y a plein de luxe, la rétine elle envoie des infos au cerveau, elle lui dit oh il fait jour, il fait même très très doux. Et le cerveau il est là genre ah ok bah écoute merci de me le dire, c'est cool tu vois, parce qu'il parle comme ça le cerveau, c'est un mec il est cool mais il est un peu speed quand même. Et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il te balance de la sérotonine. Qu'est-ce que c'est la sérotonine? Très bonne question Chuck du passé. La sérotonine est une molécule produite par nos neurones pour moduler la communication entre d'autres neurones dans notre cerveau. Je sais, t'en as rien à battre, mais écoute la suite. Cette molécule t'aide, entre autres, à réguler ton humeur et à avoir un moral stable. Elle serait également impliquée dans la motivation et la prise de décision. Donc, tu l'as compris, si ton cerveau ne te balance pas ton quota de sérotonine, ton moral et ton énergie finissent par se ramollir. Un ballon tout mou. Et de fil en anguille, tu te tricotes un superbe pull de Noël en dépression saisonnière. Ouais, mais c'est horrible et du coup on fait quoi pour éviter ça? Comme nous l'avons vu précédemment, à partir d'octobre, la luminosité naturelle a tendance à être insuffisante pour inciter ton cerveau à te fournir suffisamment de sérotonine. Mais bonne nouvelle, l'humain, cette créature formidable, est capable d'inventer des trucs plus épatants les uns que les autres, tels que la cravate parapluie, le rouleau de papier toilette chapeau, le bébé serpillière, mais aussi la luminothérapie, et c'est précisément ce qui va nous intéresser dans le cas suivant, même si la cravate parapluie est également de saison. Puisque la dépression saisonnière résulte d'un manque de luminosité, il suffit généralement de combler ce manque pour retrouver ton énergie et ton indécrottable joie de vivre, et que tu puisses de nouveau faire allègrement chier tout le monde. Oui, t'en deviens fatigant quand tu vas bien. Ta bonne humeur nous tape sur le système, et c'est certainement pour ça que Dieu a inventé la dépression saisonnière, pour que tes proches puissent souffler quelques mois dans l'année. Bref, nous disions donc qu'il suffit souvent de combler le manque de luminosité pour latter la gueule de la dépression saisonnière. Alors, je sais, comme d'habitude, tu te crois plus malin que tout le monde, tu vas me dire avec ta voix énervante « Oui, mais si je me mets dehors sur une chaise longue quand il fait beau, ça suffit Eh bien oui, mais aussi non. Évidemment, il est recommandé de t'exposer autant que tu le peux à la lumière naturelle. Le problème, comme je te l'ai dit, c'est qu'en hiver, le soleil est un peu radin, question luxe. Pour rappel, on parle de 100 000 lux les jours d'été à peine 2000 lux les jours d'hiver les plus ensoleillés. Et même moi qui ai eu 1,5 de moyenne en maths au lycée, je me rends bien compte qu'il y a une différence un tout petit peu évidente. C'est donc pour ça que pour péter la gueule de la dépression saisonnière, on utilise des lampes de luminothérapie. Je sais, dit comme ça, la stratégie de la défense semble manquer un tout petit peu de brutalité. Et on peut se dire que c'est pas assez virulent pour mettre des coups de boule dans le ventre de ta dépression saisonnière. Mais fais-moi confiance, je ne veux que ton bien. Doucement, t'emballe pas, c'est pas parce que j'ai dit que je veux ton bien que je t'apprécie. Je te trouve toujours imblairable. Je te prie donc de ranger tes Freehugs non sollicités dans ta poche et de me laisser continuer. La luminosité est une forme de photothérapie, thérapie qui utilise la lumière, qui consiste tout simplement à s'exposer quotidiennement à heure fixe à une lumière blanche de forte intensité. Il vaut mieux t'exposer plutôt le matin que le soir, parce que t'as bien compris que sinon ça fout le sbeul dans les signaux envoyés à ton cerveau, et tu risques de te taper des insomnies et de nous faire chier, et après je vais devoir faire des vidéos sur les insomnies, et j'ai pas envie, voilà. Et je te connais Jean-Mireille, encore une fois tu te crois malin, tu penses que t'as tout compris à la vie, et tu vas me dire « Bah si, il suffit de regarder une lampe tous les jours, j'ai qu'à regarder ma lampe de bureau !» Ce à quoi je te répondrai très aimablement de bien vouloir fermer ta grande gueule de con, et de cesser de m'interrompre avec tes réflexions saugrenues. Donc non, fixer ta lampe de bureau comme un imbécile ne te rendra pas plus énergique, ni plus heureux. La puissance en luxe de ta lampe de bureau est ridiculement faible à côté de celle d'une lampe de luminothérapie. Je précise aussi, parce que je connais la bête, t'es pas à ta première ineptie, que ça n'a également rien à voir avec les lampes UV. Bref, si tu me le permets, et t'as plutôt intérêt, tu vas désormais garder tes idées loufoques dans cet endroit étrange et déconcertant qu'est ta grosse tête, et me laisser continuer à dérouler mes explications. Reprenons. Pour être efficace, la luminothérapie doit se pratiquer avec une lampe à 10 000 lux, spécifiquement conçue à cet effet,
qui respectent les normes en vigueur. On n'est pas là pour choper des cancers de la rétine du cul. La source de lumière doit être placée à hauteur des yeux, à une distance d'environ 40 à 60 cm, Énorme. ce qui est environ la taille de ma bite quand je suis née. Il n'est pas recommandé de regarder directement la lampe, mais tu peux la mettre sur le tec-tec quand tu es à ton bureau. En général, un soulagement des symptômes se fait sentir 2 à 4 jours après le début de l'utilisation, mais 4 semaines d'utilisation sont généralement nécessaires pour observer des changements biologiques durables. Idéalement, il faut commencer la luminothérapie dès septembre ou octobre et continuer jusqu'au printemps. Certaines personnes peuvent également ressentir le besoin de faire de la luminothérapie en été s'il fait gris plusieurs jours d'affilée. Les individus les plus atteints peuvent ressentir un retour des symptômes 2 à 3 jours après l'arrêt de la luminothérapie. C'est pour ça qu'il est conseillé, mon petit paprika en mousse, d'arrêter l'exposition à la luminothérapie progressivement. Voilà, c'est tout, c'est évident. Y a-t-il des contre-indications, mademoiselle? Alors, généralement, les lampes de luminothérapie sont sans danger puisqu'elles sont spécialement conçues pour filtrer les infrarouges et les ultraviolets nocifs pour ta petite santé. Mais il peut y avoir des contre-indications. Par exemple, si tu prends un médicament photosensibilisant ou encore, dans certains cas de pathologies psychiatriques ou ophtalmologiques du type glaucome, cataracte et rétinopathie, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc certaines de ces contre-indications ne sont pas forcément des fatalités, c'est pour ça que je te recommande d'en parler à ton médecin. Pareil si tu as d'autres traitements ou problèmes de santé. En bref, des évidences auxquelles tu aurais pu penser tout seul ou que tu aurais pu chercher sur internet, mais vu qu'apparemment j'ai la gueule de Michel Simès, je suis tenue de te faire une émission complète sur le sujet. Et donc Michel, un truc à rajouter ? Bite. Merci Michel, t'es un frère. Alors je sais, tu te dis qu'il y a peut-être des mesures préventives à mettre en place. Et tu as raison. Un peu. Bon, pousse pas non plus. Tu peux donc prendre l'air au moins 1 heure par jour et un peu plus les jours gris, même en hiver. Laisser pénétrer le maximum de lumière solaire à l'intérieur de ta glorieuse demeure. Faire de l'exercice physique. S'il est pratiqué à l'extérieur à la lumière du jour, l'exercice aide à prévenir la dépression saisonnière. La luminothérapie. Bah ouais, ça sert pas juste à sortir de la dépression saisonnière, hein. Autant l'utiliser en prévention et éviter de subir tout ça pour rien. Et j'ai rien de plus à te dire. Pause. Tu vas quand même pas quitter cette vidéo comme un pitoyable voleur de sac à main. Tu vaux mieux que ça. À la place, tu peux partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux préférés pour éviter à tes potes de passer un hiver de merde. Ils te remercieront. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux également me lâcher un pouce bleu pour que je te sorte 28 autres vidéos sur la dépression saisonnière. Je déconne mais lâche ton pouce quand même. Et attendant que tu mets un pouce bleu, je vais faire une petite danse, ok? N'hésite également pas à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours zézir. Francis, et oui. Bonjour Chuck Norris, tu as de très beaux genoux. Et puis bien évidemment, abonne-toi, mais ça normalement c'est déjà fait. Comment ça c'est pas déjà fait? Quelle indignité. Abonne-toi fils de pute.